Dans les plus sombres ruelles de la grande ville de Séoul, le monde fonctionne plutôt en l'envers d'après notre protagoniste. Il n'avait confiance en personne. Il se méfiait même de sa propre personne, alors comment pouvait-il faire confiance aux autres? C'était un vrai misanthrope car n'aimait personne sur cette terre, et priait même pour que les humains trouvent malheur un jour. Un tel malheur qu'ils ne pourront gérer. Il se battait non seulement pour sa survie, mais aussi car il aimait bien ça. Il s'est battu presque toute sa vie contre des sales racailles de cette ville corrompue. Mais quoi qu'il fasse, il restait toujours seul, avec personne en qui compter. Le plus marrant, est que cette solitude ne semblait pas lui déranger, bien au contraire, il l'appréciait. Mais le 1er janvier 2020, le monde est devenu un jeu et partout dans le monde, des donjons firent leur apparition laissant s'échapper des monstres d'autres mondes. Ceux-ci ne rigolaient pas et avaient la capacité de raser complètement des villes, laissant derrière d'innombrables cadavres humains. Avec l'apparition soudaine de ces monstres et donjons, des êtres divins nommés des Allos, firent à leur tour apparition, offrant des pouvoirs spéciaux à un nombre limité de personnes. Seuls ceux l'ayant obtenu, purent s'éveiller en tant que joueurs, et devinrent capables de détruire les donjons grâce à ce pouvoir. Certains tocards pensaient qu'avec ces pouvoirs spéciaux, ils sauveraient le monde, d'autres quant à eux étaient pressés d'atteindre leur objectif pour pouvoir toucher à de l'argent et être célèbres. Dans cette situation, tous parlaient comme si la fin du monde était venue, mais cependant, pour notre protagoniste il s'agissait toujours du même monde sans personne à qui avoir confiance, du moins jusqu'à ce qu'il le rencontre. Ce Jun Lee de son nom, l'un des 7 meilleurs joueurs du monde, un guerrier choisi par le gardien de la lumière sacrée et le joueur le plus fort au monde. Il protégeait les faibles des monstres à tous les prix, et pour sa conviction de sauver le monde il n'hésitait pas d'affronter les plus puissants boss des donjons, c'était le héros parfait. Et il faut dire que sa force de frappe était tout bonnement incroyable, ce d'un seul coup, il pouvait éliminer n'importe quoi. Ce fut une rencontre chaleureuse avec notre protagoniste car celui-ci partageait la même idée que lui, lequel a été ébahi par sa force et son courage, surtout sa détermination à sauver les autres. Ce type que tout le monde respectait faisait partie de la guilde de Messia, l'une des guildes les plus puissantes de Corée. Et tous les abrutis héros qui souhaitaient sauver le monde se réunissaient devant cet infâme personnage, même notre protagoniste faisait partie de ces abrutis. Pour lui en combattant à ses côtés avec ses compagnons à l'appui, c'était la première fois qu'il se sentait humain. Ses compagnons étaient vraiment des géants sur qui il pouvait compter, il n'y avait pas de discrimination, et pour la première fois de sa vie, il a rencontré des vrais camarades pour la vie, et commençait à les apprécier. Waouh, le parfait leader que tout le monde admirait. Avec eux, il savait qu'il pouvait changer le monde car pour une fois les humains ont laissé leur conviction pour la lutte contre les monstres qui s'aimaient le chaos. Du moins c'est ce qu'il pensait jusqu'arriver à la dernière porte du donjon du boss final, vaincre celui-ci revient à libérer le monde. Mais soudain, le connard que tout le monde prenait pour un héros venait de poignarder avec cruauté son allié. Il ne comprenait pour quelle raison il se trouve dans cette situation et lui demande pourquoi, alors qu'un système mystérieux lui fait comprendre qu'il est sur l'effet de la malédiction de Balmung, et que sa résistance a été réduite de 90, ça vaut aussi pour sa défense. Mais de loin, la femme pour qui il éprouvait des sentiments vint lui faire comprendre qu'ils sont obligés de le faire car ils ne comptent certainement pas tuer le boss du donjon final. En le faisant, ils perdront tout et personne ne les respectera plus, il n'y aura plus personne à protéger, plus de héros sur qui compter, donc cet acte est nécessaire car tout le monde sait qu'il aime beaucoup la justice, maintenant qu'il ne sera plus là, ils seront capables de dominer le monde. La vision qu'il avait d'eux venait tout bonnement de changer en une horreur incommensurable, jusqu'au bout il aurait dû faire confiance à personne à part lui-même. La colère l'avait saisi de partout et commençait à hurler pour que les autres viennent l'aider mais, il cracha soudainement du sang en grande quantité à son plus gros chromatisme. Celle-ci lui félicite royalement pour ses attitudes car il est le seul à avoir résisté au poison de vipère, et il aura fallu qu'il soit poignardé pour que ça fasse effet, alors que le reste de personnes n'ont même pas supporté et sont tous morts. Alors comme ça il n'était pas le seul, mais pourquoi sont-ils allés aussi loin en tuant tous les autres? La colère aux yeux il les demande de vite s'excuser immédiatement pour les méfaits mais, il était trop tard pour lui car ceux-ci n'avaient plus aucun intérêt pour lui. Et c'est ainsi qu'il mourut comme le chien qu'il est en se disant maintes fois qu'il ne faut avoir confiance à personne sur cette terre, alors qu'un système inconnu encore lui fait savoir que le jeu est à présent lancé. Avant de continuer les amis j'aimerais vous signaler qu'il y a des playlists dans lesquelles vous trouverez des séries à votre goût, et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification, sans oublier le petit pouce bleu pour me soutenir. Dans les ténèbres au bout celui-ci voyait une lumière intense auquel il se rapprochait sans arrêt, avant qu'un camion militaire sortait du long tunnel auquel il roulait. En même temps ici, notre protagoniste venait de se réveiller brusquement à sa grande surprise. N'était-il pas mort? Pourquoi est-il en train de rêver comme ça car si c'est un rêve, pourquoi il a l'air si réel? Il a définitivement été poignardé par Balmung non, mais qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Non il ne peut pas croire à ça, y a pas moyen qu'il soit en vie. Mais soudain le chauffeur du camion a vite vu quelque chose de flippant devant, avant de mettre une pression énorme sur les freins,
secouant et stoppant immédiatement le véhicule au gros désarroi de tout le monde, lequel l'horreur se déroulant devant ses yeux était tout bonnement impossible, car des monstres énormes assoiffés de sang s'aimaient le chaos juste devant. Celui-ci en panique se mirent à cogner de toutes ses forces à l'arrière, disant en hurlant que des orques ont apparu juste devant et qu'il devait prendre les armes immédiatement, que ceux-ci l'exécutèrent sans problème et savaient déjà quoi en faire. Ce dernier a vite ressenti l'odeur des proies remplies en protéines, avant que ceux-ci se ruellent vers leur festin car comptent bien se régaler et se faire les meilleures parties, lequel en panique le chauffeur leur hurle de se dépêcher car les orques arrivent en flèche et en meute. La panique ne s'était pas seulement installée chez le chauffeur mais aussi chez les novices qui n'avaient jamais goûté à la guerre, alors que leur chef essaie tant bien que mal de les motiver et les rassurer, mais au fond lui aussi a très peur. Mais soudain un bruit d'armes à feu attire leur attention. Celui-ci venait d'un de leurs soldats qui venait d'abattre un monstre avec une telle facilité, lequel ce dernier ténu vivement sans aucune crainte, était notre protagoniste qui a régressé plus tôt. Maintenant que leur confrère a été par l'un de leurs festins, ils sont maintenant enragés comme jamais, sans aucun doute cet humain est la meilleure viande qui puisse exister. Mais le vétéran n'a que faire de leur pitrerie et compte bien les annihiler sans problème jusqu'au dernier, à leur plus grand désarroi tous se faisaient mitrailler de partout à croire que ces munitions ne finissent jamais. L'un d'entre eux a essayé de l'attaquer en pleine puissance avec son gourdin mais notre protagoniste était trop rapide, comment des simples insectes peuvent atteindre un vétéran qui est arrivé jusqu'à la demeure du boss final, avant de le mitrailler pour son insolence à son égard. Alors là celui-ci va lui faire la peau pour son acte, rien à voir avec la bouffe seulement la vengeance, mais même lui ne faisait pas le poids et est mort comme ses confrères. En un instant seulement, tous avaient été décimés par notre protagoniste qui lui-même ne comprenait rien, ce rêve est trop réaliste pour être un rêve. Certains de ses camarades soldats n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible pour un humain même pas joueur d'exterminer une grande quantité des orques. Définitivement, il n'est ni en enfer ni au paradis mais bel et bien vivant. S'approchant des autres son chef au lieu de le remercier de les avoir sauvés, il l'appelle au nom de Woo Jin Kim, lui demandant pourquoi il s'est jeté sur ses ORC tout seul, mais ces conneries il en a rien à cirer car a d'autres problèmes à gérer. Les autres n'arrivent pas à comprendre sa réaction, pourquoi est-il devenu bizarre d'un coup, mais c'était lui qui était en grand choc de tous ces événements. Les seuls noms qui tournaient dans sa tête étaient le connard de ce Jun Lee, et la salope Shinny Park, s'il est vraiment de retour sur le terre il compte bien les faire payer leur trahison. Mais soudain le message du système est encore arrivé lui disant qu'il va bientôt s'éveiller en tant que joueur, lequel a été ébahi par la suite des événements. Maintenant il s'en souvient de ce jour, le jour où il a été éveillé en tant que joueur, mais contrairement à avant il y a beaucoup trop d'options. Il y a même l'émissaire d'outre-monde, une compétence qui confère le pouvoir de lancer des malédictions, sécréter des poisons, ou même de soulever une armée sombre à partir de restes de monstres morts. Contrairement aux autres, la répartition de la puissance de ce Zalo était tout bonnement inégale, et un joueur en obtint la majeure partie. Un homme du nom de John George, le souverain des morts, du moins dans le futur, s'était octroyé ce pouvoir et est devenu le représentant le plus puissant du monde des ténèbres. Si ce Jun Lee était le héros, alors John George était l'antagonisme, reste à savoir pourquoi il voulait à tout prix éliminer le héros, peut-être lui aussi avait été trahi. Il n'a pas de temps à perdre avec les réflexions et appuie directement sur l'option, disant en souriant qu'il est temps pour lui de devenir à son tour le méchant qui va traquer ces idiots de héros. On verra qui d'entre eux sera la proie cette fois-ci, car maintenant ce Jun Lee n'a pas connaissance de son existence. Les guildes des groupes formés dans l'intérêt des joueurs, et parmi celles-ci, une guilde nommée Phoenix devint la seconde meilleure de Corée à l'aide de leur méthode déloyale. Face à la corruption de Phoenix, les idéaux de Messiah n'en brillaient que plus. Au QG du Phoenix, deux personnes semblent discuter entre eux d'une chose très importante. Ce dernier lui donne un contrat à signer, c'est un contrat de la guilde du Phoenix, lequel celui-ci dit à notre protagoniste Kim qu'il obtiendra des primes à chaque donjon terminé. Mais Kim de son nom, se dit que ceci n'est pas un montant élevé s'il veut acheter quelque chose mais, il n'a vraiment pas le choix. Il lui demande tout de même comment il peut prouver ses compétences en tant que joueur, mais celui-ci posa des feuilles de compétences devant lui disant à son interlocuteur d'en choisir un et de le déchirer, car de cette façon il pourra vraiment confirmer qu'il est un joueur. Mais c'est dire qu'il n'en avait rien à foutre bien au contraire, il était plutôt attiré par l'une des cartes posées devant lui, il s'agit de la carte hémotoxine. Changer le sang d'une cible en poison est un sort difficile à contrer, et la compétence qu'elle donne en soi est très simple mais, liée à la compétence golem de sang, les effets du sort sont multipliés, augmentant encore son utilité. Saisissant le carte très vivement, il la déchire d'un vaillant mouvement avec le sourire aux lèvres disant qu'il prend cette compétence. Soudain de l'énergie émanait de lui comme dans un jeu vidéo, laissant son interlocuteur ébahi par ces événements. Le système lui fait comprendre qu'il a acquis la capacité hémotoxine, alors que des souvenirs le firent face dans lequel ses coéquipiers se méfiaient de lui, l'autre disait même qu'il est devenu un tracker car sa compétence était liée à sa mauvaise personnalité. Il se demande tant bien que mal s'il n'a pas rêvé, il est mort et s'est ressuscité, et comme c'est le cas, il va bientôt les revoir. Au parc des sports de Gwanmun, des représentants de la paix protègent ces lieux nuit et jour, sans doute car ici se trouve un QG.
Un personne au loin dit aux autres qu'ils sont à avance, alors que la séduisante fille lui demande si elle peut lui faire confiance, alors que ce frimeur lui fait savoir que c'est déjà sa 4e quête dans les donjons donc elle doit lui faire confiance. Mais il s'aperçoit qu'il manque un membre et les demande où il est, mais soudain tous furent écourtés dans leurs méfaits, en voyant une vieille carcasse sortie de nulle part, et se dirige vers eux. Celui-ci dit qu'il est nouveau mais il prend bien son temps, alors que celle-ci le soutient dans ses dires, car c'est un honneur de faire partie de leur groupe. L'autre à côté se marre car la guilde ne lui a même pas fourni le minimum, et tous sont sûrs et certains que sa première quête va probablement être focalisée sur sa propre survie, alors que leur guide les fait savoir qu'ils doivent l'oublier et vite car doivent aller à la salle de la réunion. Comme d'habitude, les humains ne changeront jamais, mais tout ça l'impressionne énormément. Arrivé dans la dite salle de conférence, celui en charge de la guilde essaie de les rassurer, et les demande de vérifier leurs inventaires et de poser leurs questions s'ils en ont, car le donjon qu'ils entreront est un antre des gobelins de rang E, et leur mission est d'éliminer tous les gobelins présents dans cet endroit. Tous sont très fiers d'entrer enfin dans ce donjon, alors que Kim lui ne connaît personne dans ces lieux qui méritent son intérêt, cela veut dire qu'il n'a pas à s'en faire pour eux puisque leur comportement est tout bonnement chiant. Quelques minutes après, il était temps pour eux d'entrer enfin dans le fameux donjon de classe E, lequel tous les nouveaux sont ébahis par ce qu'ils voient, mais pour Kim c'est même une honte d'entrer ici. Une fois à l'intérieur les choses sont tellement différentes, on dirait vraiment un autre monde, même leurs vêtements ont complètement changé, alors que ce dernier leur dit de rester toujours sur leur garde car ont seulement une seule vie. Mais l'attention de Kim se porte sur son entourage car en observant les traces, il semblerait qu'il ait un grand nombre de gobelins dans les parages. Mais le meneur de troupe des novices s'approche de Kim lui demandant si c'est bel et bien son nom, lui disant d'aller faire un tour et inspecter un peu les environs, que notre protagoniste accepta sans broncher. Ils ont cru qu'il allait se plaindre mais c'était plus facile que ça de le faire partie et de devenir un appât, celui-ci se moque car il ne sait même pas que c'est dangereux de traîner seul. Le connard s'y les fait savoir qu'ils devront se battre avec ce qu'ils ont acheté dans leur inventaire, car les monstres ici sont plutôt dangereux. En partant dans ses occupations Kim quant à lui, comprend qu'on veut l'utiliser comme appât, mais tout ça l'amuse énormément car il est clair que ceux-ci ne savent pas qui il est. Plus tard dans la nuit au grand QG de Messia, une réunion est tenue très secret. Park Shin-hee de son nom la plus détestée par notre protagoniste, présente à tous les membres importants de Messia un nouveau membre qui sera en charge d'une mission encore inconnue, lequel rien que son entrée a choqué tout le monde. Celui-ci reconnaît le connard prétentieux se tenant derrière lui, et est connu au sein du QG au nom de Ji Woo-yang, tandis que l'un d'eux se présente gentiment lui disant que son nom est Elishi Suzuki. Puisqu'il les connaît tous il n'est donc pas nécessaire qu'il se présente, alors que le maître de la guilde de Messia nommé ce Jun Lee, le pire ennemi de Kim, se présente lui disant par la suite qu'il a une mission pour lui. D'un air arrogant celui-ci étant novice demande au maître de Messia ce qu'il doit faire, alors que le gorille Ji Woo-yang s'énerve lui demandant pourquoi il s'agresse à leur maître de la sorte, demandant aux autres membres pourquoi ont-ils accepté ce connard prétentieux mais personne ne bourde. De toute façon il doit finir avec lui ici et maintenant pour lui mettre les idées en place, que même certains membres sont dépassés par les événements créés par Ji Woo-yang, et la confrontation entre les deux semble presque inévitable maintenant mais toute la salle s'est vue stopper dans leur ardeur à cause d'une seule voix, c'était la voix de Lee Se-jun lequel son regard montrait clairement la colère. Voyant cela le fauteur de trouble Ji Woo-yang n'a eu guère le choix que d'abandonner car ne veut sans doute contrarier son chef mais autres font, il se dit que le job le serait donné si seulement il n'avait pas merdé la dernière fois, mais une chose est sûre que bientôt, il détruira son arrogance complètement. Park Shin il lui fait savoir que c'en est assez des salutations maintenant et qu'ils doivent passer aux choses sérieuses, lequel celui-ci novice de son état a été contraint d'accepter un marché où il devait trouver une arme très puissante, sans doute l'arme nommée Balmoon. Et Lee Se-jun quant à lui donne à ce dernier seulement 3 jours pour qu'il accomplisse cette tâche. Revenons au lieu dit donjon de classe E où se trouve notre protagoniste, lequel celui-ci comprend vite que les rumeurs qu'il a entendues étaient fondées. Un souvenir d'un de ses coéquipiers de sa vie antérieure qui lui avait appris à être un tracker le survint bizarrement, lequel il utilise maintenant en avance car ses enseignements vont devenir le poignard dans son dos. Mais soudain un caillou est vite sorti de nulle part à vive allure, mais grâce au réflexe du vétéran c'était trop facile à esquiver, alors que des gobelins armés jusqu'aux dents venaient de faire leur apparition car ont vite trouvé leur festin du soir. Kim souriant enlève dans son inventaire une arme contenant du poison, et se blesse directement la main pour vouloir immédiatement tester son hémotoxine. Ceux-ci voyant du sang décident d'attaquer leur soi-disant proie, lequel leur visage barbare montre clairement qu'ils ne comptent pas laisser leur proie s'échapper aussi facilement, mais trop lent pour le vétéran qui avait déjà esquivé sans problème l'attaque de cet escargot, avant de complètement le poignarder au bras à la grande surprise du gobelin, lequel le système lui fait comprendre que le gobelin est à présent affecté par l'hémotoxine. Mais attends, est-ce qu'il le prend vraiment pour un bleu ce satané humain? L'attaquant il lui fait savoir que son attaque n'avait rien de spécial et ce n'est pas avec ça qu'il compte laisser sa proie partir. L'autre était déjà dans les airs voulant l'asséner un violent droité de gourdin, mais tout cela l'amuse à notre Kim qui esquiva ses médiocres attaques. Tournoyant sa lame rapidement dans la main, il venait d'atteindre sa sublime cible en pleine dans la tête au plus gros désarroi de l'autre,
Tu ne comprends pas pourquoi un humain qui entre dans un donjon la première fois arrive à leur mettre KO si facilement, lequel la proie est maintenant devenu le prédateur affamé de sang de gobelins. Mais ses frères avaient déjà raptiqué sur les lieux à une vitesse folle, sauf que le vétéran se saisissant de son fouet dans son inventaire, l'agite suffisamment pour intimider ses nombreuses proies. Le système lui fait savoir que l'effet du fouet du chef des gobelins est activé, lequel la peur s'en était pris d'eux au niveau 6 des professeurs. Un peu plus loin dans la grande forêt du donjon, les autres abrutis s'y sont en train de repérer les lieux. Soudainement un bruit derrière les interpelle vivement, lequel des gobelins enragés arrivaient à vive allure vers leur délicieux plat. La princesse minée des contes de fées essaie de se couvrir tant bien que mal à l'attaque du gobelin, mais leur soi-disant connard héros est vite venu à leur rescousse en tuant ce dernier. Que du soulagement et des remerciements de la part de leur guide sur qui ils peuvent compter, alors que même lui n'en revient pas qu'il soit dans un tel pétrin à cause du fric, heureusement encore qu'il s'est acheté une arme longue. Mais c'est quoi ce bordel encore? L'épée qu'il venait de planter au défunt gobelin refusait catégoriquement de sortir, alors que sa tête venait d'être percutée par un violent gourdin du gobelin, ce qui le fit valsiner de l'autre côté à cause du choc. Maintenant qu'il est au sol sans arme, comment compte-t-il faire? Alors qu'il y a pas longtemps il disait que Kim lutterait seulement pour sa survie, qu'en est-il de maintenant? Il demande aux autres abrutis de ne point rester là et de venir l'aider, sauf que la peur avait eu raison d'eux et personne ne pouvait plus bouger. Mais personne ne souhaite mourir dans ce genre d'endroit et être bouffé par des gobelins par-dessus le marché, donc compte bien se donner à fond et ne plus jamais entrer dans cet enfer pour le restant de leur vie. De l'autre côté, un gobelin se fait mitrailler de fouet absolument partout, montrant aux autres que l'humain devant eux est pire qu'un diable, et tout ça faisait marrer le vétéran prédateur qui n'en avait pas encore terminé avec ses proies. L'instinct de survie a vite pris cet insignifiant être qui était encore debout, décidant de foutre le camp immédiatement, sauf que, d'un vif mouvement très rapide de son ravisseur, son cou venait d'être broyé à son plus gros désarroi. Après la mort de tous les gobelins, le système l'annonce qu'il est monté de niveau, et l'émissaire d'outre-monde s'intéresse à lui donnant la visibilité comme succès obtenu, ce qui le fit beaucoup sourire car la musique ne fait que commencer. Mais être remarqué pour si peu est vraiment une première, de toutes les façons seuls les idiots balancent leurs épées à gauche et à droite bêtement, un fouet est largement suffisant pour des simples insectes. Ils ne savent par quel miracle ils ont survécu, mais ils n'étaient pas au courant qu'ils devaient se démerder autant, lequel l'un d'entre eux demande s'ils savent ce qu'il arrive au nouveau, que celui lui dit qu'à l'heure qu'il est, il doit être probablement mort vu qu'ils n'ont aucune nouvelle. Maintenant la panique installée, celui-ci lui dit qu'il fallait le garder avec eux et ne pas écouter le piètre guide qu'il est, alors que ce dernier lui rétorque qu'il n'a qu'à aller se faire foutre sur regard effrayé de la fille. Mais pas encore terminé qu'un bruit bien connu attire leur attention soudainement, qu'ils se mirent vite en position de combat craignant une autre attaque. Mais les bruits venaient de très loin d'eux à l'autre bout du donjon, lequel le vétéran Kim ne faisait qu'augmenter son niveau sans arrêt, où l'émissaire d'outre-monde admire son habileté et obtient de ce faisant la capacité soldat-squelette. Cette capacité était considérée comme l'une des capacités les plus puissantes de sa vie antérieure, et le détenteur de ce pouvoir n'était d'autre que John George, le souverain des morts. Seulement elle possède une énorme faille car seuls les monstres tués par le détenteur de ce pouvoir pouvaient en être offerts en sacrifice au sort, ce fut un défaut fatal pour ce connard de souverain des morts. Une telle chance ne peut pas être une coïncidence, donc la déchire immédiatement, voilà une bonne chose qui le faisait gagner du temps. Sans tarder il invoque un squelette mort-vivant avec sa nouvelle compétence à l'aide d'un gobelin déjà mort, lequel le regard n'a rien à voir avec la bonté que pouvaient donner les autres gobelins. Quelques minutes après, encore plus loin dans le donjon, notre protagoniste n'a quasiment plus grand chose à faire, car le squelette mort-vivant élimine au fur et à mesure ses confrères toujours en vie, sauf qu'à l'endroit où il se trouve à présent montre qu'ils sont dans une zone très dangereuse, mais le vétéran Kim s'en fout royalement de ses conneries et avance avec son nouveau alcoolique. Par chance ceux-ci sont toujours intacts et n'arrivent pas de remercier leur dieu pour ça, mais, au fond tous savent qu'ils finiront par mourir tôt ou tard, d'autant plus que pour sortir d'un donjon il faut vaincre le roi des gobelins, et avec leur niveau actuel il est clair qu'ils mourront tous tôt ou tard. Mais celui-ci a beaucoup trop d'ambition et refuse de crever de la sorte, les hurlant qu'ils doivent se battre et de vite foutre le camp de ces lieux, sauf que tous furent écourtés dans leur dire car leur niveau à tout dans le donjon venait de monter d'un cran à leur grande surprise. La seule raison pour que leur niveau augmente de la sorte est qu'un de leurs membres est toujours en train de se battre, ça veut dire que le nouveau est toujours en vie alors, mais tenant un flambeau sur la main il s'apprêtait à brûler l'habitat de tous les gobelins du donjon, de ce faisant il se débarrasse de tous d'un coup, avant de mettre le feu partout comme prévu dans un but bien précis. Ceux-ci ont ressenti le danger à l'extérieur et veulent aller vérifier, mais la fumée avait déjà consumé leurs poumons, les empêchant ainsi de respirer, ils tombèrent tous d'impuissance et de manque d'oxygène. Avec le langage gobelin, celui-ci leur demande qu'il a identifié la source de leur malheur, au lieu de rester les bras croisés. Ça ne serait pas plutôt bien d'aller vérifier dehors, que tous comprirent son raisonnement se dirigeant vers la porte de sortie seulement, arrivé la sortie était déjà bouclée, y a qu'un vétéran prédateur qui peut penser à les faire souffrir le martyre de la sorte. Ils se battent du mieux qu'ils peuvent, demandant à notre protagoniste dans leur langage de leur sauver, mais lui n'est pas allé dans une école pour gobelins et compte bien faire les funérailles des précédents joueurs tués par eux.
Les cris des monstres souffrant le martyre infligé par les flammes de l'enfer se faisaient entendre à des kilomètres, où même l'émissaire d'Outre-Monde est royalement satisfait de la cruauté de notre héros, dont je devrais l'appeler antagoniste désormais. D'habitude nous sommes habitués à ce que le héros est un débile au grand cœur et qui refuse de faire souffrir les faibles patati patata, je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire d'où son originalité. Mais tous n'étaient pas encore morts. Certes il avait tué tous les autres gobelins mineurs, mais pas le champion des gobelins, lequel celui-ci fut ébahi par une telle entrée aussi spectaculaire. C'était un soulagement pour Kim qui l'attendait depuis longtemps et voulait s'en occuper au plus vite, alors que ce dernier est plus énervé par la perte de toute sa meute et compte bien les annihiler à son tour. Mais l'expression du squelette venait tout bonnement de changer, montrant à notre vétéran Kim qu'il veut et peut éliminer ce champion débile. Celui-ci s'était lancé à vive allure sur son adversaire déterminé, d'un seul vif mouvement se trouvait déjà derrière lui, l'assénant un violent coup pour lui trancher les tendons du pied, de ce faisant étonnant beaucoup notre protagoniste Kim qui observait tranquillement. Dans sa vie antérieure, ceux-ci ont eu affaire à un monstre équivalent à Godzilla de puissance, lequel tous ces alcooliques y compris le soi-disant héros n'avaient que leur bouche pour hurler, mais notre protagoniste puissant de son époque n'avait guère froid aux yeux et le tranchait les tendons des pieds. S'affaissant au sol, Kim comprend que ces squelettes peuvent avoir un peu des aptitudes de combat, lequel d'un soigneux vif mouvement ce dernier s'était déjà déplacé très rapidement, au plus gros chromatisme du champion qui ne l'a même pas vu arriver derrière lui, que même la technique ultime qu'avait utilisée Kim dans sa vie antérieure pour vaincre ce Godzilla, venait d'être copiée par l'infâme squelette assoiffé de sang comme son invocateur. Mais c'est plutôt une bonne chose. L'émissaire d'Outre-Monde lui félicite pour son éblouissante prouesse et l'offre une capacité légendaire en récompense, il ne pouvait pas rêver mieux cet antagoniste. De l'autre côté, ce dernier de la guilde du Phénix n'arrivait pas à y croire ce qui venait de se passer, sortant du container où il était, il trouve la situation impossible. Le portail venait d'être terminé en une seule journée à leur grande surprise, quelque chose qui ne s'était jamais passé auparavant. Les rescapés sortant du portail, le représentant de la guilde du Phénix comprend que l'objectif de tuer tous les gobelins a été validé, mais comment c'est possible en seulement un jour? Les médecins prirent en charge ceci immédiatement tandis que le représentant leur hurle de savoir s'ils sont tous sains et saufs, mais à sa grande surprise, il ne voit pas le vétéran Kim Jin-woon. Ceux-ci restent un moment sans voix sachant ce qu'il advienne, que même ce dernier était déjà sûr qu'il y est resté mort dans le portail, sauf que la seconde après tous fut ébahi par ce qu'il voyait, notre protagoniste était le dernier assorti du donjon mais aussi le seul à ne pas être blessé. Sans rien dire d'un seul mot, il était déjà réparti comme s'il cherchait quelque chose laissant derrière que des ruines du donjon. Ceux-ci n'arrivent pas à croire qu'il était en vie et a réussi à terminer le donjon seul, alors que le représentant de la guilde essaie de discuter avec Kim pour plus d'informations. Les journaux étaient remplis de conneries comme quoi la croissance économique mondiale en baisse depuis 4 ans, l'Union des guildes européennes demande une augmentation de 30% des récompenses pour chaque donjon terminé, des lois spéciales aux joueurs en Amérique etc. Et une fois de plus on félicite le trade Jun Lee pour avoir sauvé le monde et terminé le 5e palier. Celui-ci au bar discute avec son ami lui demandant ce qui s'est passé avec son donjon, que celui-ci se mire à raconter des conneries disant que la blessure sur son front a été causée par Kim Jin-woon, mais alors il lui demanda si la rumeur était vraie, qui lui rétorqua que malheureusement il a beau être un débutant, il a foncé dans les troupes de gobelins tout ça pour trouver un objet, et lui a suivi cet imbécile pour le sauver c'est pour ça qu'il a terminé blessé. Mais son ami lui demande d'aller vite le dénoncer mais sachant qu'il ment il lui fait savoir qu'il va juste laisser passer pour cette fois. De l'autre côté le plan de Kim pour tuer le héros était déjà au point, et maintenant il compte s'y prendre pas à pas pour ne pas éveiller les soupçons. Une fois au QG de Phénix ceci demande à notre protagoniste s'il compte se rattraper à cause des rumeurs qui courent à son sujet, qu'il les fait comprendre qu'il s'en fout tout ce qu'il compte pour lui est de se faire le plus de fric. Mais ce dernier lui fait savoir que la vie est précieuse, bien sûr l'argent aussi est précieux mais il faudrait d'abord prioriser sa survie, mais tout ça il n'en a rien à cirer et veut juste connaître l'heure et la date qu'il ira dans un autre donjon. Après que celui-ci soit parti, le directeur demande à son sujet le niveau du donjon auquel Kim Jin-woon essaie d'entrer, qui lui rétorqua que le groupe de Yonggyu-jeon a été complètement annihilé et depuis personne n'a demandé à conquérir ce donjon. Et il faut savoir que le prénommé Songgyu-jeon était l'étoile montante de la faction Yongwon Park, l'une des factions les plus puissantes de Corée, et ce novice fou veut entrer dans ce donjon que même cette faction n'a pas réussi à surmonter, il craint vraiment que ce petit n'y survive pas. Plus tard dans la soirée un jour après qu'il ait terminé le premier donjon de classe E, sans s'arrêter il souhaite encore aller dans un autre tout bonnement dangereux, que son accompagnateur le trouve vraiment très fou, mais bon ce ne sont pas ses affaires peu importe s'il meurt. Une fois dans le donjon, le système lui fait savoir qu'il se trouve dans un donjon de classe C, et doit chasser tous les ors présents dans ce premier palier. Avant même qu'il ait fini de lire les instructions qu'un des 10 ors se tenait déjà derrière lui voulant l'attaquer sévèrement pour la violation de leur domicile, mais Kim était bonnement très rapide le passant au-dessus des pieds, avant de le trancher les tendons du pied très rapidement à la surprise de celui-ci, mais la peau de ce monstre n'avait rien à voir avec des simples gobelins du donjon de classe E. Mais est-ce qu'il a vraiment sous-estimé la force de celui-ci? Terminer ce donjon ne sera pas si simple comparé à l'autre.
Les deux adversaires s'étaient déplacés à la vitesse du son, mais l'orc était tout bonnement rapide permettant à son adversaire de rebrousser chemin immédiatement, lequel s'était même déjà déplacé derrière lui pour recommencer le même combo, avant de l'asséner Plator de coups d'épée aux jambes à pleine puissance. Impuissant devant un être humain qu'il prenait d'insignifiant, la douleur s'en était saisie de lui lequel ses blessures laissaient du sang s'échapper. À terre il implore son ravisseur à la langue désormais, un monstre à terre n'a vraiment plus rien d'effrayant. Ce système lui fait savoir qu'un soldat squelette a été invoqué. Plutôt dans le monde réel précisément dans la ville de Saül, celui-ci arbore un sourire les plus narquois qui soient. Son collègue lui demande ce qui le fait marrer de la sorte, qui lui rendit un dossier lui demandant de jeter un coup d'œil s'il est trop curieux, que ce dernier en le lisant n'arrive pas à croire qu'un novice ait réussi à terminer un donjon en une seule journée. Mais c'est absolument absurde, même lui a eu du mal à terminer un donjon la première fois, alors comment ce type en pourrait? La personne qui a fait ce rapport est un vrai connard, que celle-ci comprenant ses dires lui demande de répéter car c'est elle qui a fait ce rapport. Mais elle les fait comprendre que tout ce qui est stipulé dans ce rapport est strictement vrai, et tout le monde sait que les informations que cette femme connue au nom de Madame Lee sont toujours fiables à 100%. La raison pour laquelle celui-ci a fait appel à son interlocuteur est qu'il veut y confier une nouvelle mission locale, lequel il les fait comprendre qu'il vient juste de rentrer d'un donjon pas plus tard que hier, mais le directeur n'en a rien à cirer de ces conneries, le mieux est qu'il doit se dépêcher s'il ne veut pas perdre la forme. En colère il compte bien le bouffer immédiatement sans ingrédients, détruisant au passage l'invocation de merde de cet envahisseur qui ose mettre les pieds dans leur territoire, mais tout ça ne faisait que commencer avec le vétéran Kim. Autant vous en tuer autant il créera encore des soldats squelettes à l'infini, c'est une grande chance pour eux qu'il peut seulement invoquer qu'un seul soldat, sinon ça sera un passe-temps inoubliable pour ses proies, maintenant le combat peut enfin commencer non, peut enfin continuer. Le système lui fait savoir qu'il est monté en niveau et que toutes ses statistiques ont soudainement évolué, même l'hémotoxine est désormais passée au niveau 2, mais tout ça ne semble pas ravir notre protagoniste qui s'attendait à mieux, ça ne sert plus à rien de s'entraîner dans ce donjon. Mais au loin, celui-ci pourtant de la même race traîne l'un de ses confrères déjà inconscient, avant de commencer à le déguster tel un cannibale. Combattre ce monstre devient à combattre une bête démoniaque. Car un monstre qui se nourrir de ses confrères n'a plus rien d'un orc ordinaire. Mais heureusement il a celui-ci pour faire diversion à sa place. Lequel en le voyant n'a guère eu le choix que d'attaquer ce nouvel intrus venant le chercher des noisettes jusqu'à chez lui. Les deux abrutis venaient de s'y percuter violemment de leurs armes. Mais le barbare a vite confondu la chair avec les os et venait de mordre pour goûter, lequel notre protagoniste attendait ce moment pour bien le calculer, et il ne l'a pas raté car puisque la peau de ces créatures a vivement évolué le mieux est de calculer les parties sensibles comme les yeux, le faisant valsiner à des mètres en arrière rapidement, que le système fait savoir à notre héros que l'orc est maintenant affecté par une hémotoxine. Sa tête commence bizarrement à lui faire mal tout à coup, que celui-ci se tenait déjà près de sa proie pour l'éliminer sans trop de tracas. Ce monstre passait son temps à détruire et bouffer des joueurs et ça se voit sur ses multitudes de triompher, mais quelque chose attire son attention, ce cadavre-ci n'a pas l'air d'être mort à cause d'un mais à cause d'un humain qui s'est porté garant de le trancher. Plus loin il aperçoit une minuscule lumière qui brille dans une sombre roche, et décide d'y aller vérifier ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Mais même lui n'avait plus que des os son accoutrement et son épée comme héritage laissé aux autres membres qui viendront un jour se suicider, mais en y regardant bien, on peut apercevoir qu'il s'agit d'un membre du Phénix. À côté il y avait une feuille qui est subitement tombée de ce cadavre, lequel en feuilletant comprend qu'il s'agit de la liste noire de la faction Yongguan Park, un merveilleux jackpot pour le vétéran régressé plus tôt. L'émissaire d'Outre-Monde lui félicite pour son éblouissante prouesse et vous offre une capacité légendaire une seconde fois en récompense, l'œil d'Anubis, un pouvoir qui permet à son utilisateur de s'approprier la mémoire d'un défunt, lequel celui-ci après avoir déchiré cette carte veut absolument le tester, que seuls d'intenses rayons lumineux pouvaient se voir depuis l'extérieur. Ils se mirent alors à voir les souvenirs de ce dernier, lequel le cadavre ici présent a trahi certains de ses camarades pour la simple raison qu'il voulait devenir le maître de la guilde de Phénix, mais cet orc a débarqué de nulle part et a ruiné ses plans et lui a décidé de se cacher ici jusqu'à devenir l'ombre de lui-même. Ses préparations sont à présent terminées car avec les informations qu'il possède suivies de la liste, il devrait pouvoir se rapprocher de quelqu'un maintenant. À l'extérieur dans la ville de Saül dans le bâtiment d'une personne de Phénix très haut placée, une personne souffrait le martyre car se faisait tabasser de partout, lequel ce dernier lui demande comment celui-ci a-t-il pu laisser une autre personne conquérir le donjon, qu'il les fait comprendre qu'il est désolé, il s'occupera de lui dès qu'il rentrera. Mais celui-ci assis en train de regarder son journal il lui demande comment il compte s'y prendre alors qu'il a terminé un donjon face auquel pléthore de joueurs ont perdu la vie, mais une femme vient lui fait savoir qu'elle s'occupera de lui à sa place immédiatement, qu'il se mire à supplier pour qu'on l'épargne et qu'il ne veut pas mourir, mais c'en était déjà fini de lui. Resté là où il est, il regarde les journaux auxquels la presse ne cesse de parler de Kim qui a conquérir 2 donjons donc un de classe E et l'autre de classe A+, alors qu'il n'est qu'un novice. Le problème c'est qu'il a une mauvaise réputation et avec ça, il ne pourra prendre du galon, donc il sera limité en beaucoup de choses,
quand soudain son téléphone fixe sonne lui faisant savoir qu'un certain Woon Jin Kim veut prendre rendez-vous avec lui. Celui-ci, croyant qu'il a affaire à un novice sans cervelle, se dit en souriant que Kim Jin-woon s'est jeté lui-même dans la gueule du loup. Alors que de l'autre côté ceux-ci disent qu'ils doivent avoir une place dans l'expédition qui s'annonce, car Phoenix à lui seul comporte 20 entrées, donc chaque faction contenant 6 entrées. Subitement son téléphone sonne à sa grande surprise, lequel fut étonné par ce qu'il attendait, on vient de l'énoncer que Kim Jin-woon venait d'avoir un accès dans l'expédition qui va s'ensuivre. Ce dernier lui demande ce qui se passe quand soudain il lui rétorqua qu'ils ont reçu l'ordre de faire entrer Kim Jin-woon dans le portail de classe S, mais puisqu'il a une mauvaise réputation de faire souvent cavalier seul, les autres ne seront pas surprises de sa présence. Quel incroyable stratège, il n'aurait jamais imaginé que son boss utilisera Kim Jin-woon comme carte ultime à l'insu de tous, mais le plus maniaque ici comme l'a compris le vieil homme et le vétéran Kim, comment a-t-il fait pour entrer en contact avec Yongwon Park? De ce côté la majordome demande à son maître de la guilde s'il est judicieux d'accepter le novice, qui lui répondit que c'était amusant de le voir lui forcer la main en l'apportant quelque chose comme ça. Il lui fait savoir qu'il souhaite simplement le manipuler et se débarrasser de lui le moment venu, car une heure avant, Kim Jin-woon lui a demandé l'accès à l'intérieur du donjon de classe S en échange d'informations qu'il possède, mais ce dernier a essayé de le menacer car il est beaucoup plus influent qu'il l'en a l'air, et il a même des gardes du corps pour le faire taire immédiatement s'il le souhaite. Mais les mots de notre protagoniste étaient tout bonnement impossibles à comprendre et accepta le deal mais à une condition. Plus tard dans l'après-midi à l'université de Gyeonggu, notre protagoniste assiste à une conférence où tout le monde est posté à écouter les informations concernant le donjon, et comme ils peuvent tous le voir ce donjon possède au minimum 5000 orques, et comporte aussi le champion orc qui possède un trésor incontournable. Il semble que dans sa vie passée les survivants étaient au nombre de 70 seulement sur plus de 1000 joueurs. Playtor de Monde avait trouvé la mort dans ce donjon, pourtant à voir de près seule l'élite de chaque guilde est rassemblée ici, il peine à croire qu'ils ont tous été tués par les orcs. À l'époque faute de preuves, l'incident avait été ignoré, il est plutôt possible qu'un massacre a eu lieu entre les joueurs, car ça aurait été l'occasion de réduire la compétition et de s'emparer du maximum d'objets. Et dans ce donjon, une récompense peut être obtenue en éliminant le boss du donjon, et cette récompense est le croc du champion orc. Et le butin avait été finalement offert à Messia en remerciement pour leur contribution décisive à la réussite de la mission, et notre Kim n'avait pas les connaissances nécessaires à l'époque mais maintenant qu'il pense tout ceci était louche. Peut-être qu'il était déjà corrompu ou alors, qu'il était même celui qui a orchestré tout ce massacre. Si ce Jun Lee était celui qui tirait les ficelles alors Messia n'a pas pu attaquer de front et avait donc des complices dans l'autre guilde, et en se basant uniquement de ses souvenirs pour prédire leurs mouvements, il sait ce qu'il lui reste à faire. Le jour J est enfin venu pour tous les troupes d'entrée dans le donjon suivi de nombreux spectateurs et caméramans qui l'entourent. Que la première troupe d'abord à entrer est celle de Messia, suivie de la guilde de Phoenix qui ont un objectif en tête, puis vient ensuite la guilde du lion et celle de Cranium. Pour notre héros tous ne sont que des amateurs écervélés qui se seront tués sans sa présence, et après lui vient d'autres guildes qui aussi comme tout le reste voulaient le butin du champion orc. Plus tard tout le monde est enfin arrivé dans le donjon donc tout le monde voulait y rendre, certains ne se retrouvent même pas avec autant de monde, les troupes de Messia avaient déjà formé les rangs et étaient très bien organisées, que ceux-ci d'autres guildes comprennent que cette guilde nommée Messia est vraiment incroyable. Mais pour le commandant de cette escouade, qu'il soit ordonné ou non cela ne change rien qu'au fait qu'il y a beaucoup d'orques, alors qu'un venait d'apparaître montrant son mécontentement vis-à-vis des déchets qui osent rentrer dans leur territoire. Celui-ci s'était déjà préparé au choc et activé sa compétence, mais l'orque s'était déjà déplacé très rapidement pour attaquer à pleine puissance, mais fut très étonné car celui-ci ne recule d'un pouce, alors que la magicienne s'apprête à lancer un sort qu'elle prend de la peine récité, avant d'encercler complètement leur ravisseur. Mais son hurlement les firent comprendre qu'il essaie d'alerter ses confrères, lesquels ceux-ci savent que quelque chose de dangereux arrive vers leur direction, et en panique tous se mirent en position de combat attendant de voir, que ceux-ci étaient tout bonnement nombreux et enragés qu'un de leurs confrères ait été tué par de la vermine, là où ceux-ci aussi sont fin prêts à en découdre. Le poing du costaud semble se diriger vers ce dernier à vive allure, mais en un seul mouvement l'avait tranché l'avant-bras gauche, lequel de son autre main venait de balayer la surface que pouvait envahir son énorme physique. Les magiciens les plus puissants invoquèrent des énormes pieux de terre qui réduisaient en néant ces derniers, mais la puissance de ceux-ci était sans pareil et pouvait donc détruire ces roches à main nue, lequel ceux-ci pourtant qualifiés de meilleurs mages n'arrivaient pas à y croire. Les humains avaient chargé à pleine puissance sur les orques, lequel donnait un versus plutôt impressionnant, c'était humain face à bête. Mais au loin, personne ne remarquera son absence dans ce bon timing, il est plus que temps d'aller chasser le gros bébé, avant de se déplacer à vive allure sans se faire remarquer. Dans la tribune libre des orques, le champion venait d'ordonner l'exécution d'un de leurs membres pour ses méfaits, lequel sans plus tarder sa tête venait de rouler à des mètres, au plus gros chromatisme de ceux-ci qui frissonnent de partout vu de la cruauté de leur chef.
Dans le langage orc, il les fait savoir que des intrus sont dans leur territoire et qu'il faut les détruire jusqu'au dernier, et celui qui refuse de se battre connaît déjà ce qu'il advient d'un refus. Alors il les demande encore une fois de plus d'aller écraser de la vermine, que tous se ruellent là où se trouve le plus de viande humaine à écraser. Mais c'était sans savoir que le plus grand danger était déjà dans les parages, et compte s'amuser peu avec le champion avant de le tuer. Ici le combat de la première vague vient d'être terminé, mais celui-ci a des doutes car ils étaient moins nombreux qu'il l'espérait, avant qu'un de ses éclaireurs lui fait savoir qu'une armée massive d'orques se rapproche d'eux à vive allure, et sont au minimum 900 000, ce qui ne correspond pas à ce qu'il avait attendu au QG. Intelligent comme il est, il décide de prévenir les autres du danger et les demande de s'arrêter là pour aujourd'hui car des monstres arrivent en grande quantité, mais la guilde du lion ne veut rien entendre et décide d'avancer car n'est pas leur chef, mais il les fait savoir que c'est dangereux et qu'ils doivent mettre la compétition entre les guildes de côté, mais c'est dire ils n'en ont rien à cirer et se sont lancés dans la gueule du loup. Ici Kim pouvait déjà invoquer 2 squelettes en même temps, et se tenait même déjà prêt pour en découdre seul face au champion. Mais celui-ci n'aura aucune pitié avec qui que ce soit, là où ceux-ci avaient même déjà lancé l'assaut de plein fouet, alors que ce dernier venait d'activer la puissance du croc du champion, il va les annihiler comme de la merde sans trop faire d'efforts. Le premier venait de se faire broyer d'un seul coup tandis que le second attendait son tour, le violent courage venait tomber sur le second au plus gros désarroi de notre protagoniste. Mais ce n'était pas encore terminé pour le squelette déterminé à prouver sa valeur, s'apprêtant à le trancher les tendons comme avec les précédents Godzilla, mais le champion était incroyable rapidement et a vite réagi que le squelette esquiva de justesse, alors que la flèche de notre vétéran venait d'être lâchée, lequel d'un simple réflexe venait de l'éviter sans problème. Profitant de ce moment d'inattention, le squelette s'était faufilé vers ses jambes, avant de le trancher complètement les tendons en pleine puissance, mais la lame était hyper fragile pour l'épais corps du champion au plus gros désarroi du squelette, c'était la dernière attaque qui fut donnée. Maintenant il est temps de s'occuper du gêneur qui ne semble pas connaître sa place, alors que la meilleure chose à faire est de foutre le camp immédiatement sans plus tarder. Mais celui-ci ne semble pas le suivre, bien au contraire, il retourne s'asseoir comme s'il attendait qu'on vienne à lui, sauf que cette erreur il compte bien le faire payer pour l'avoir laissé s'échapper. Se faufilant à vive allure, il compte d'abord aller au camp avant de réfléchir à un bon plan, alors que le commandant de la guilde du lion venait de l'apercevoir. Celui-ci le demande si le nouveau aurait trouvé le champion avant qu'eux, alors qu'il les dit que c'est probable. Mais soudain, tous ces hommes tombaient les uns après les autres sans donner une explication, lequel en panique il essaie de demander qui est-ce qui a fait une telle chose, mais son tour ne semblait pas attendre demain. Dans une sombre roche où la plupart des guildes encore cervelées avaient trouvé un campement, Kim Jin-woon venait d'arriver et heureusement que personne ne le remarque. À peine la première vague commençait qu'il y avait déjà un bon nombre important de cadavres, que notre protagoniste se demande si la bataille entre les guildes aurait-elle déjà commencé. Celui-ci dit que les nouvelles sont les plus horribles enfin pour la guilde des lions, depuis qu'ils sont partis en quête d'objets dans la forêt ils sont portés disparus, c'est louche car si ça avait été 1 ou 2 personnes on pouvait comprendre mais tout leurs troupes, alors que notre protagoniste les observe très attentivement sans rien dire. Ce n'est pas si étranger lorsqu'on considère qu'il s'agit d'un donjon de classe S, même quand plusieurs groupes se fait éliminer en une seule journée ça devient suspect, il va falloir qu'il accélère le rythme le lendemain. Comme prévu l'armée des orcs n'ont pas eu besoin de se reposer et de dormir comme les humains, et se trouvaient même déjà sur les lieux de la bataille. D'un côté nous avons au minimum 900 000 orques armés jusqu'aux dents, de l'autre nous avons au maximum plus de 10 000 hommes aussi armés jusqu'aux dents, qui l'emportera. Kim Jin-woon est une fois revenu voir sa proie sauf qu'il est maintenant tout seul, alors qu'une fois de plus celui-ci est confronté à notre protagoniste et active sa compétence du croc. Rien que son déplacement montrait qu'il ne rigolait plus, en une fraction de seconde se retrouvait même déjà dans air, sauf qu'au dernier moment, venait de contrer une flèche projetée par les squelettes alcooliques de Kim qui se tenaient à l'écart. D'un mouvement vif il envoie des débris de terre en direction des squelettes, mais ceux-ci étaient tout bonnement rapides et avaient déjà esquivé en passant de côté, lequel ne cessait d'envoyer des flèches à tort et à travers, mais celui-ci était incroyablement rapide et les parait sans problème. Sauf que c'était la diversion parfaite qu'attendait le vétéran pour enfin trancher là où il voulait, lequel le système lui fait savoir qu'il a obtenu le croc du champion. La santé du champion orc diminue, et ça vaut aussi pour ses attaques et défenses. En colère il va le faire la peau immédiatement pour son acte, frappant toutes ses forces pour en finir d'un seul coup, alors que notre protagoniste l'avait esquivé sans problème. Les 2 flèches venaient d'atteindre la chair du champion puisqu'il n'a plus une défense solide, et est maintenant affecté par l'hémotoxine de Kim Jin-woon. Qui va-t-il attaquer maintenant les squelettes armés des flèches? Ou notre protagoniste détenant désormais son croc du lord, lequel celui-ci s'empresse d'être le nouveau propriétaire du croc du champion par conséquent devient aussi puissant que l'était son ancien propriétaire, et c'est sans doute avec ça que l'abruti ce Jun Li est aussi devenu fort dans sa vie antérieure, car si vous avez bien suivi l'histoire il est celui qui a obtenu la récompense de cet item après la conquête et le massacre du donjon. Le système lui dit que désormais il est le détenteur du croc du champion. L'orc ne faisait que se débattre comme il pouvait face aux 2 squelettes. Mais une autre flèche contenant encore du poison venait de se planter dans son ventre,
où le vétéran Kim Jin-woon voulait profiter de cet instant pour attaquer, mais ce dernier était tout bonnement le plus rapidement car l'avait vu arriver, mais son attaque fut esquivée au dernier moment de justesse par notre protagoniste, lequel d'un périple venait de prendre de l'élan, pour enfin planter son armée en plein dans le bras du colosse, ce qui le firent lâcher instantanément son armée. Mais sa hache venait d'être attrapée par l'alcoolique de notre protagoniste au dernier moment, lequel le serrant très fort il compte bien en finir une fois pour tout, alors que celui venu en éclairage ne pouvait pas comprendre l'absurdité qui se déroulait devant ses yeux. C'est possible de battre un champion seul? Est-ce seulement possible? Il faut qu'il aille prévenir les autres de la situation puisque ce dernier ne l'a pas vu, mais c'était déjà trop tard car il était déjà dans le collimateur du vétéran. Soudain dans son allure il se fait planter d'une flèche, et se demande s'il aurait été repéré par Kim Jin-woon, mais à sa grande surprise aperçoit un homme mystérieux à l'arrière faisant partie de la guilde de Cranium, avant de se faire déchirer comme de la merde qu'il est. Et ça en fait un de moins à éliminer? Plus que 5 sur la liste désormais, pas besoin de s'attaquer aux orcs bien trop forts alors qu'il est plus facile de s'attaquer aux humains. Celui-ci perché sur l'arbre dit aux novices que les objets de valeur appartiennent à la guilde donc doit tout partager, qu'il le fait savoir qu'il est au courant. Il décide d'aller enterrer cette ordure plus loin que personne ne pourra jamais le voir, sauf que Kim Jin-woon venait d'assister à tout ce massacre. Du côté des combattants le combat était déjà terminé en faveur des humains, que celui-ci dit que ça a été même trop facile et que s'ils continuent dans cette lancée, ils finiront par atteindre la demeure du champion, mais tous furent écourtés dans leur dire car un message bien connu venait d'apparaître, le boss du donjon de classe S venait d'être tué terminant ainsi la tâche demandée. Tout le monde est complètement ébahi par ce qui attendent, même le chef de l'escouade de Messia se demande si les troupes du lion sont à l'origine de ces méfaits, alors que le système fait savoir à notre protagoniste qu'il est monté de niveau, et a obtenu avec succès le titre du chasseur du champion orc, et obtient en bonus un catalogue en récompense. Cette capacité ou alors cette compétence, permet de stocker différents monstres à l'intérieur, et comme il a invoqué le squelette du champion des orcs, il le transfère immédiatement dans son nouveau catalogue. Ceux-ci se ruellent immédiatement sur les lieux pour pouvoir voir cela de leurs propres yeux, alors que ceux-ci maintenant que la situation a dégénéré ils doivent changer de plan et d'abord s'occuper des cibles restants. Mais à leur grande surprise le nouveau qui était parti enterrer le cadavre venait à vive allure vers eux, parce qu'il était suivi par 2 monstres créés par Kim, lequel s'était déjà rapproché de ses confrères pour qu'il l'aide à se débarrasser de ses squelettes. Et au moment où ceux-ci étaient sûrs de pouvoir se confronter aux 2 squelettes, ils se sont fait trancher de partout à leur grande surprise, et sont maintenant entourés de ceux qui essayaient de fuir à leur grand traumatisme. Le nouveau n'était pas le nouveau car le vétéran avait pris son apparence, car un peu plus tôt il éliminait l'un de leurs confrères, et s'est permis de fuiner dans ses souvenirs avec l'œil d'Anubis, avant de se déguiser comme l'un d'être eux pour mieux les tenir une embuscade. Ceux qui tuaient sans problème les autres venaient aussi d'être confrontés à la mort et comprenaient aussi ce que leurs victimes ressentaient, implorant pour leur vie mais, c'était seulement un bain de sang absolument partout, personnellement je suis très content qu'ils finissent comme ça. Le dernier rescapé lui dit qu'il ne sait pas qui il est mais il n'obtiendra rien de lui, sauf que Kim Jin-woon n'avait guère l'intention de l'interroger puisqu'il possède l'œil d'Anubis. En farfulant dans les souvenirs de celui il rend compte que même dans son équipe dans sa vie antérieure il y avait 2 individus appelés Maître épéiste et Maître archer, les 2 à part Lee Jun ceux en qui il avait le plus confiance, étaient aussi des traîtres et manipulaient les choses à l'avantage de Messia. De l'autre côté à l'extérieur les gens sont tout bonnement choqués, un joueur venait de sortir du donjon extrêmement blessé, que tout le monde se demande si le donjon était terminé venant l'aider puisqu'il est blessé. Tous les joueurs sortant du donjon se demandaient les uns les autres s'ils ont quelque chose à voir avec la mort du champion, et la presse affirmait seulement qu'il y avait 31 morts, et ne savait qui a tué le champion, où se trouve la récompense du croc du champion qui convoitait tout, lequel celui-ci froissa cette merde d'informations, mais qui est bien celui qui a éliminé le champion orc à la fin. Qu'est-ce qui va se passer avec notre protagoniste? Est-ce que Kim Jin-woon rencontrera le héros Lee Se-jun et le tuera? Vous le saurez peut-être dans la prochaine vidéo, mais je ferai la suite seulement si nous atteignons les 1500 abonnés. À vrai dire cette histoire sort selon moi de l'ordinaire car comme le savaient les héros des manhwa sont souvent débiles et veulent épargner des gens mais ici le protagoniste devient catégoriquement un antagoniste qui a pour seul but d'éliminer le héros du monde. Une information encore divulguée par le créateur et qu'il nous fait savoir que parmi les camarades de Kim Jin-woon dans sa vie antérieure, 2 maîtres donc l'archer et le maître épéiste en qui il avait confiance étaient aussi des traîtres, ce qui m'amène à déduire attention, ce n'est pas du spoil, que même tous ses membres avaient peut-être des secrets qu'il découvrira peut-être dans la suite. Bref rendez-vous à la prochaine épisode, et comme je l'ai dit plus tôt je ferai la suite seulement si nous atteignons les 1500 abonnés, je compte sur vous. Si la vidéo vous plaît n'hésitez pas de commenter et d'envoyer votre meilleur like, et sans oublier le plus important, s'abonner.